cherche, d'où viendra le secours? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle, de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Dieu fait de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Dieu fait de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Vendredi 15 janvier, vendredi de la première semaine du temps ordinaire, mémoire facultative de Saint Rémy, évêque. Lecture de la messe, lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11, psaume 77, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Écoutons. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, nous dit l'évangéliste saint Marc, où il nous a été donné de contempler, d'admirer la confiance manifestée par le lépreux à l'égard de Jésus, eh bien aujourd'hui,
saint Marc nous invite à contempler la démarche de foi, non pas cette fois-ci personnelle ou individuelle, mais collective, des amis d'un paralytique, d'un paralysé, qui ne reculent devant rien, qui font preuve même d'audace et d'inventivité pour rapprocher leur ami qui se trouve sur un brancard pour que Jésus le guérisse. Ils font preuve d'inventivité, puisque nous dit saint Marc, comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard. La suite est importante. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ses amis ont donc suscité une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ensemble, ils ont constitué un seul corps, une seule famille. Leur position est loin d'être égoïste. Ils n'ont pas eu le regard tourné sur eux-mêmes, mais ils ont eu compassion de leur ami et ont fait preuve de courage pour que le miracle de la charité se produise. Puisque grâce à eux, les péchés non seulement de leur ami sont pardonnés, mais en plus, ce paralysé est rétabli et guéri physiquement. À charge pour nous maintenant de nous poser la question suivante. Puisque nous sommes nous-mêmes témoins des bienfaits et des merveilles que Dieu réalise dans notre vie, alors que nous voyons autour de nous, peut-être dans notre entourage ou dans notre propre famille, notre voisinage, nos collègues de travail, des personnes qui souffrent, qui dépriment et qui ont besoin d'être en relation directe avec la miséricorde de Dieu. Une question se pose. Que pouvons-nous faire? Allons-nous rester indifférents? Ou allons-nous agir avec la grâce de Dieu pour qu'à l'image de ses amis, de ses héros qui ont conduit le paralysé vers Jésus, de même, nous soyons nous-mêmes les instruments de la bonté divine? Il y a plusieurs sacrements par lesquels des personnes en situation de souffrance peuvent se rapprocher de la bénédiction et de la miséricorde de Dieu. Il y a bien sûr le sacrement de la réconciliation. J'y pense pour toutes les familles, toutes les personnes qui sont en conflit, qui vivent dans l'amertume et dans la haine. Les encourager à s'abreuver de la miséricorde de Dieu et les mettre en rapport avec un prêtre confesseur pour que la grâce de la miséricorde puisse rejaillir et retomber sur eux. Il y a bien sûr le sacrement de l'Eucharistie avec d'abord l'accès à la parole de Dieu qui agit tel un glaive, nous l'avons vu ces jours-ci, qui est ce glaive tranchant, qui nous remet debout quand nous sommes à terre. Et puis il y a bien sûr la nourriture du corps du Christ, par lequel Jésus demeure en nous et nous en eux. Peut-être que nous connaissons autour de nous des personnes malades et qui ont peut-être besoin de se fortifier par l'intermédiaire du sacrement des malades. N'hésitons pas à contacter les prêtres de manière à ce qu'ils puissent les visiter et qu'à travers eux, l'huile sainte, l'huile bénie par l'évêque lui-même le jour de la messe chrismale, apporte force et consolation aux âmes et aux corps brisés. Oui, frères et sœurs, avec Sainte Mère Teresa de Calcutta, dont nous allons ensemble prononcer la prière, devenons les instruments de la miséricorde de Dieu, et nous ferons ainsi l'expérience qu'il y a plus de bonheur à se donner qu'à recevoir. En lien avec l'évangile de ce jour, je vous propose de prendre ensemble cette prière missionnaire, très belle prière missionnaire composée par Sainte Mère Teresa de Calcutta, prix Nobel de la paix. Ensemble. Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé,
Donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen.